Voilà, donc je reprends ma dernière partie de l'écoute de la vidéo C'est du l'essence podcast même de la modernité. sur le gai Si on savoir. n'a pas de base dans le passé, vous voyez, s'il y a pas de logistique en quelque sorte de cet appel de l'avenir. Donc l'avenir chez Nietzsche n'est possible qu'à partir d'une compréhension intime et d'une acceptation totale du passé. Et comment on fait ensemble pour le faire? Alors moi je pense qu'il faut retrouver puisque c'est le thème de l'émission, cette posture d'héritier. Je pense qu'on l'a oublié aujourd'hui parce que personne n'hérite plus de personne. Je parle pas de biens matériels, mais on n'hérite plus de valeurs. Chacun se prétend original. L'originalité n'existe pas, tristement, mais C'est peut-être ça la valeur dont on hérite, être persuadé d'être authentique ou original face aux autres. Alors nous sommes tous uniques, mais dans l'idée de unique produit d'un passé complexe qu'on ne maîtrise pas. Mais à partir de là, plutôt que de nier ce passé, de faire comme s'il n'existait pas, alors qu'on est toujours déterminé par ce passé axiologique, ces valeurs qui sont en nous, etc. Jugement de valeur innée, hein, encore une fois, c'est pas juste déterminisme social. Si on l'accepte délibérément, et je dirais affirmativement, c'est-à-dire on le subit pas, on l'accepte, eh bien là, on change véritablement de vue des choses du monde. C'est-à-dire le monde n'apparaît plus comme quelque chose qui est là pour me tirer vers le bas. Je n'énumère plus tout ce qui m'est arrivé de mal dans ma vie. Vous voyez, c'est une posture très répandue aujourd'hui qu'on appelle la victimisation. Mais je regarde l'héritage plutôt comme je dirais pas une chance non plus, c'est une nécessité, donc c'est pas une chance, mais comme un hasard que je peux transformer en destin. Je pense qu'on peut finir là-dessus peut-être. Nietzsche explique toujours que c'est du hasard, du pur hasard, le fait que nous soyons qui nous sommes, hein. Mais on peut en faire un destin, comme lui dans Ecce Homo, si ce hasard-là a été compris, analysé, si on essaie d'en tirer finalement la véritable force. Alors, c'est vraiment génial, quoi, en réalité. Sauf que c'est pas le hasard, selon moi. C'est un véritable destin et c'est tout. Il suffit d'embrayer le pas sur le destin et comprendre que c'est un destin, que nous avons une destinée. C'est vraiment incroyable parce que en réalité, alors après, c'est juste savoir ce que sera cette finalité. Si pour Nietzsche, la finalité, c'est de devenir cet aristocrate, cet état. Voilà, si c'est un monde d'aristocrates, alors après, il faut s'entendre sur ce qu'il entend par aristocrate. Et si c'est l'enfant dont il parle, si nous allons vers l'enfant, il n'y a aucun problème. Maintenant, si c'est un aristocrate guerrier, c'est autre chose. Mais évidemment, la finalité dont je parle, c'est l'enfant. On va vers notre enfance, on va vers cette enfance-là. Et donc, il n'y a pas de... mais ça veut dire et c'est marrant parce que sans connaître vraiment le travail de Nietzsche, je pensais qu'il avait compris la mécanique de l'évolution vers sa perfection, du monde vers sa perfection, sauf qu'il il le redoutait, c'était une compréhension à l'envers, c'est-à-dire il voulait en somme récupérer des valeurs anciennes, quoi, des valeurs de cette aristocratie qui était ancienne. Donc il n'acceptait pas le fait que ça soit une finalité spirituelle, une finalité d'amour, une finalité de douceur, voilà, c'est ce type de finalité où l'humanité aurait résolu tous ses problèmes et où elle serait dans une sorte de naïveté et puis d'extase, disons-le, hein, puisque c'est ça dont je parle et que je pense être notre finalité. Maintenant, ça demande tout un tas de réflexions. On peut aussi finir, Yanis Constantinides, avec ce paragraphe 377. Nous, sans patrie, j'en lis juste une ligne. Nous sommes de bons Européens, les héritiers de l'Europe, les héritiers riches, comblés, mais aussi surabondamment chargés d'obligations de millénaires d'esprit européen, comme tels issus également du christianisme et hostile à lui, précisément parce que nous en sommes issus. C'est ça aussi être un bon héritier, c'est savoir reconnaître son passé, mais ne pas s'empêcher d'être hostile à ça. Bien sûr, alors ce n'est pas du tout, encore une fois, une acceptation passive et pure du passé. Mais voilà, le bon européen chez Nietzsche, c'est
en plein 19e siècle, le fait qu'il se débarrasse du nationalisme qui a fait les ravages qu'on sait au 19e siècle. Nous sans patrie, c'est ça, c'est incroyable qu'ils puissent le voir comme ça, être citoyen du monde finalement. Déjà, et donc l'utilisation de Nietzsche par Hitler et par sa sœur, c'est une honte, c'est une véritable catastrophe euh, pour ses valeurs, pour son travail. Le stupide 19e siècle, comme disait Léon Bloy. Le bon européen, c'est aussi cette ouverture qui fait qu'on va au-delà de cet héritage. Une fois qu'on l'a assimilé, digéré, on peut aller au-delà. Merci beaucoup Yanis Constantinides. De vous, on peut... Voilà, donc on s'arrête là. C'est une pure merveille, tout simplement. Hein. Allez, on en a fini avec notre vidéo. À très bientôt, merci.